Et si la plus grande menace géopolitique du Moyen-Orient était sur le point de s'effondrer? Découvrez comment un géant pétrolier a déjoué une stratégie d'intimidation vieille de plusieurs décennies. Pendant des décennies, le cœur de l'énergie mondiale a battu dans un étroit passage maritime, le détroit d'Ormuz. L'Iran avait transformé ce détroit en une arme de chantage impitoyable pour acculer les États-Unis lors des négociations. Cependant, cette stratégie iranienne, réputée invincible, a été anéantie d'un seul coup par le géant pétrolier de la région, l'Arabie Saoudite. L'administration de Riyad a lancé une contre-offensive stupéfiante qui a redessiné du jour au lendemain la carte logistique du Moyen-Orient. Une ligne de contournement d'Ormuz des plus remarquables, connectant 9 ports mondiaux et englobant même les frontières de l'allié le plus proche de l'Iran, la Chine, a été établie. Le commerce mondial a commencé à s'éloigner de la menace des canons iraniens pour s'ancrer dans ce nouveau réseau sécurisé. De plus, les Saoudiens ne se sont pas contentés de ce pont maritime colossal. En s'associant au plus grand géant mondial des conteneurs MSC, une seconde route de contournement impeccable, reliant directement la mer Rouge au Golfe par des voies terrestres, a également été ouverte. En outre, Riyad détient déjà une troisième route pipelinière massive qui déverse le pétrole de l'Est sous le désert directement dans les océans, contournant entièrement Ormuz. Le tableau que Riyad présente face à Ormuz est clair. Avec ce triple siège logistique établi par les voies maritimes, les autoroutes et les pipelines, l'Arabie Saoudite bouleverse tous les plans géopolitiques de l'Iran. L'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient et l'impasse d'Ormuz sont redessinés sans tirer un seul coup de feu, grâce aux incroyables manœuvres alternatives de Riyad contre l'Iran. Au centre de ces étapes géostratégiques remarquables se trouve sans aucun doute la route reliant 9 ports que l'Arabie Saoudite a construite et qui a récemment bouleversé l'actualité. En mai 2026, l'autorité portuaire saoudienne a confirmé avoir directement connecté le port islamique de Djeddah aux ports les plus critiques du monde. Cette annonce historique a créé un véritable séisme sur les marchés maritimes internationaux, car le port de Djeddah avait depuis longtemps cessé d'être un port ordinaire. Soutenu par des investissements massifs de plusieurs milliards de dollars, le plus grand hub logistique de la mer Rouge étend désormais ses bras directement au cœur de l'Asie et de l'Europe. Les routes ne passent plus simplement par Suez. Elles s'arrêtent à Djeddah et se ramifient en un réseau mondial. Indéniablement, les ports chinois sont le point le plus frappant, le plus stratégique et celui qui blesse le plus l'Iran sur cette route. Car sur le papier, Pékin est le plus grand allié économique et stratégique de Téhéran. En fait, la Chine est décrite comme la seule bouée de sauvetage qui maintient l'Iran à flot, surtout en cette période de conflit. Cependant, l'administration de Pékin n'a aucune intention de sacrifier sa survie commerciale aux caprices de l'Iran. C'est précisément pourquoi les ports de Xiaomin, Nansha et Bantian se sont établis au centre de la nouvelle route saoudienne. Les usines chinoises ont désespérément besoin du pétrole du Moyen-Orient pour produire sans interruption. Chaque jour, des milliers de conteneurs remplis d'électronique doivent continuellement atteindre le marché du Golfe. Une guerre potentielle éclatant dans le détroit d'Ormuz signifie un coup de poignard en plein cœur de l'économie chinoise. Par conséquent, le régime de Xi ne risque pas son énorme déficit énergétique et ses milliards de dollars d'exportation. Cette situation prouve à quel point Pékin a besoin de l'Arabie Saoudite pour garantir sa propre sécurité commerciale. D'une part, la Chine continue de jouer le jeu du partenariat stratégique avec l'Iran. Mais d'autre part, elle accepte instantanément ce plat en or offert par Riyad pour échapper au risque d'Ormuz. Cette décision coupe comme un couteau la dépendance logistique de la Chine vis à vis de l'Iran. En même temps, elle renforce le pouvoir de l'Arabie Saoudite sur le marché asiatique d'une manière sans précédent. Les marchandises chinoises ne ralentiront plus sous la menace des vedettes d'attaques rapides iraniennes. Pékin préfère parier sur le bon cheval au Moyen-Orient. Juste après cette initiative pragmatique de Xi, nous passons à l'autre segment majeur de la route, le Japon. Le cœur industriel du Japon, les ports de Kobe, Nagoya et Yokohama seront également désormais directement connectés à l'Arabie Saoudite. On ne peut saisir l'ampleur de cette partie d'échec géopolitique sans comprendre le rôle de Tokyo dans la stratégie du Pacifique. En particulier, les réserves stratégiques massives du Japon, de 6 millions de tonnes, sont un facteur d'échec et mat absolu dans ce jeu. Pour cette raison, l'administration de Tokyo ne peut laisser ses lignes énergétiques ne tenir qu'à un fil face aux tensions croissantes dans la région du Pacifique. Dans une crise potentielle en Asie-Pacifique, la seule chose qui maintiendra son industrie en vie est ce flux énergétique ininterrompu. Avec cette ligne sécurisée qu'ils ont établie, les Saoudiens prennent une mesure visant à garantir que le Japon puisse sauvegarder ses réserves critiques. Cette décision libère complètement la machine industrielle japonaise des menaces iraniennes et d'un éventuel blocus à Ormuz.
Sur le segment européen de la route, on trouve les ports de Southampton au Royaume-Uni, Rotterdam aux Pays-Bas et Hambourg en Allemagne. Ainsi, avec cette initiative de l'Arabie Saoudite, non seulement l'Asie, mais aussi l'industrie lourde européenne est complètement isolée de la crise d'Ormuz. Le commerce intercontinental n'est plus dicté par les tambours de guerre qui pourraient résonner des lèvres de Téhéran. Le marché européen accueille cette énorme police d'assurance dans sa chaîne d'approvisionnement avec une grande satisfaction. Alors, comment cette énorme ligne annoncée par l'Arabie Saoudite fait-elle pression sur l'Iran ? Ayant pris le monde en otage pendant des années avec la menace de fermer le détroit d'Ormuz, l'Iran trouve pour la première fois une Arabie Saoudite qui ne cède pas au chantage. Ce vieil empire de la peur, qui faisait autrefois grimper en flèche les prix du pétrole à chaque crise, s'effondre. Cette nouvelle route maritime, traversant la mer Rouge, élimine directement la dépendance à vis d'Ormuz. Les expéditions mondiales de marchandises et d'énergie émergent de l'ombre des vedettes d'attaques rapides iraniennes. Le commerce mondial atteint enfin des eaux sûres. Grâce à cette ligne, l'Arabie Saoudite éloigne complètement le pays et ses alliés des zones de tension géopolitique. Riyad transforme son pays en une vaste plateforme reliant 3 continents, épargnés par les crises. En d'autres termes, cette initiative transforme le plus grand atout de l'Iran, la menace de fermer le détroit, en une épée rouillée et inutile. Cette épée n'a plus aucun tranchant sur les marchés mondiaux. Cependant, l'administration de Riyad n'a jamais eu l'intention de se contenter de conquérir les mers. L'Arabie Saoudite s'est lancée dans une révolution bien plus grande, en s'associant à la plus grande compagnie maritime de conteneurs au monde, MSC. Cette initiative d'une puissance géante qui dirige le commerce mondial comme MSC est le message de confiance le plus clair donné au marché. Grâce à cet accord, une seconde route hybride, combinant parfaitement mer et terre et contournant entièrement Ormuz, a été mise en œuvre. C'est un exploit audacieux d'ingénierie et un jeu d'esprit rarement vu dans l'histoire de la logistique. Le flux de cette nouvelle route est une merveille logistique qui repousse les limites. Dans des circonstances normales, les navires qui faisaient le tour complet de la péninsule arabique effectuaient un voyage dangereux de plusieurs semaines. Mais maintenant, un tout nouveau système qui défie le temps et l'espace est en jeu. Les cargos partant des grands ports européens entrent directement dans les eaux chaudes de la mer Rouge. Les conteneurs accostent rapidement dans les ports saoudiens de Jeddah et du roi Abdallah. Ici, des grues géantes et des systèmes portuaires autonomes travaillent, faisant la course contre la montre. C'est précisément à ce stade que la phase terrestre du système s'active avec une impulsion massive. Il ne s'agit pas d'un transport routier ordinaire. Il s'agit d'un corridor logistique colossal de haute sécurité, suivi instantanément par satellite. Des milliers de tonnes de cargaisons déchargées des navires sont chargées sur des flottes de camions géants qui attendent sur les autoroutes. Ce pont terrestre d'environ 1300 km annule littéralement l'énorme perte de temps qui aurait été subie en mer. Les marchandises européennes traversent les déserts saoudiens de bout en bout, telle une caravane d'acier, sans aucune interruption. Elles atteignent directement la ville de Dammam, sur la côte est du pays. Le port de cette ville brille comme la forteresse orientale inébranlable de cette stratégie visionnaire. La cargaison arrivant au port de Dammam est transférée de là vers de petits et rapides navires de ravitaillement. Par la suite, ces navires distribuent la cargaison aux pays du Golfe à une vitesse incroyable. En particulier, les Émirats arabes unis et les ports du Haut-Golfe reçoivent la part du lion de ce réseau impeccable. Grâce à ce système, pas un seul conteneur ne touche les eaux d'Ormuz sous le contrôle iranien avant d'atteindre sa destination. Alors, qu'est-ce qui est transporté sur cette massive route hybride ? Bien que le système se concentre principalement sur le transport de conteneurs, les produits énergétiques et les cargaisons sont également expédiés en toute sécurité. Tout, des pièces automobiles au système de haute technologie, transitent par ce réseau en quelques secondes. Ce projet, preuve la plus concrète des objectifs de la vision 2030 de l'Arabie Saoudite, modifie de manière permanente le destin malheureux du Golfe. L'économie du pays se libère de sa dépendance absolue au pétrole pour se transformer en un hub commercial mondial. Pour l'Iran, la signification de cette route MSC est un cauchemar géopolitique qui prive de sommeil. La préférence pour cette route par les géants mondiaux de la logistique évapore rapidement l'importance stratégique de l'Iran dans la région. L'Iran se contente de regarder sa célèbre carte du détroit sur laquelle il s'est appuyé pendant des années, lui échapper. L'armée iranienne, qui mène des exercices pour fermer le détroit, pourrait désormais devoir faire face à des eaux vides, sans aucun navire derrière elle. Les cargos géants ne sauront peu être plus repérés par les jumelles des gardiens de la révolution iranienne. Car les pays du Golfe, grâce à cette initiative visionnaire de Riyad, émergent largement de l'ombre étouffante de l'Iran. Mais les plans des Saoudiens pour acculer l'Iran ne s'arrêtent pas là. Entre les mains de Riyad, il existe une troisième arme très puissante et fonctionnant comme une horloge qui déjouera les manœuvres de l'Iran.
Le nom de cet atout majeur est le pipeline massif Est-Ouest reliant l'Est de l'Arabie Saoudite à son ouest, également connu sous le nom de Pétroline. Ce pipeline est un chef-d'œuvre stratégique qui éloigne entièrement la bouée de sauvetage du pays des champs de bataille. Ce pipeline stratégique transporte l'or noir, extrait des riches champs pétrolifères de l'Est du pays, directement vers la côte de la mer Rouge. Le pétrole atteint le port sûr de Yanbu, s'ouvrant directement sur les océans du monde. Cette ligne n'est pas seulement un tas de tuyaux enterrés. C'est le bouclier énergétique impénétrable de l'Arabie Saoudite tissé d'acier. Cette infrastructure, capable d'atteindre une capacité astronomique de 5 à 7 millions de barils par jour, est la plus grande assurance du marché. L'assurance la plus critique pour l'approvisionnement mondial en pétrole bat au cœur de ces tuyaux. Des millions de barils de pétrole par jour transitent par cette ligne, loin du détroit d'Ormuz. Exploitée à pleine capacité lors de la grave crise d'Ormuz en 2026, cette installation colossale a prouvé sa valeur au monde entier. Les menaces de mines et les vedettes d'attaque rapide de l'Iran dans le détroit n'ont jamais pu toucher cette rivière coulant sous le désert. Pour protéger cette ligne, l'administration de Riyad a déployé les systèmes de défense aérienne et antimissiles les plus avancés du monde dans la région. Un missile iranien potentiel se transformera en cendre dans le ciel avant même de pouvoir atteindre cette ligne. Les géants avides d'énergie comme la Chine peuvent acheter du pétrole saoudien directement, via ce pipeline par la mer Rouge, sans prendre le risque iranien. Ainsi, comme nous pouvons le constater, Riyad cherche à se libérer complètement des menaces de l'Iran à Ormuz. Avec ces routes formant un triple bouclier de protection, lorsque Pétroline est combinée à la nouvelle route de MSC et à la connexion des 9 ports de Jeddah, un mur infranchissable émerge. Avec cette triple stratégie de contournement, l'Arabie Saoudite emprisonne virtuellement l'Iran sans faille à l'intérieur de sa propre région. Cependant, l'Arabie Saoudite n'est pas le seul acteur à faire un pas dans cette grande partie d'échecs au Moyen-Orient. D'autres pays de la région avancent également sur cette voie lumineuse tracée par Riyad. Un par un, chacun trouve et construit des moyens de se libérer des chaînes d'Ormuz. Car personne ne veut sacrifier son économie au calcul politique des mollahs de Téhéran. Les Émirats arabes unis sont parmi les pays leaders qui prennent les mesures les plus rapides, les plus agressives et les plus déterminées à cet égard. Les Émirats arabes unis ont construit le pipeline massif Adcop s'étendant des champs pétrolifères de Habshan à Abu Dhabi jusqu'au port de Fujairah sur la côte du golfe d'Oman. Le gouvernement des Émirats arabes unis a juré de ne pas laisser la sécurité de ses exportations d'énergie à la merci de l'Iran. Ce pipeline d'environ 380 km alimente Fujairah, le troisième hub de ravitaillement le plus fréquenté au monde. Grâce à ce pipeline stratégique, les Émirats arabes unis peuvent exporter tout leur pétrole vers les océans sans jamais le faire transiter par le détroit d'Ormuz. Tout comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis s'assurent que les géantes entreprises chinoises effectuent leurs achats de pétrole parfaitement et loin de tout risque. L'administration d'Abu Dhabi a pris le destin de son propre pétrole entre ses mains. D'autre part, l'Irak, qui se remet tout juste sur pied après la dévastation de la guerre, entre également en scène comme un acteur très fort dans cette course au contournement. L'administration irakienne donne vie au projet colossal de route de développement, partant du grand port de Fo à Bassora et s'étendant jusqu'en Turquie. Ce projet n'est pas seulement une route, c'est la route de la soie du 20 et 1 siècle qui fera de l'Irak un acteur mondial à nouveau. Ce projet au budget colossal de 24 milliards de dollars relie le Golfe directement à la Méditerranée et au cœur de l'Europe via la Turquie. Le pétrole irakien et toutes les marchandises venant d'Asie contournent complètement Ormuz grâce à ce nouveau réseau ferroviaire et autoroutier. L'Irak, associé aux guerres civiles pendant des années, se prépare maintenant à devenir la route sûre pour les caravanes commerciales. La position stratégique et unique de la Turquie transforme ce corridor nord de l'Irak en la principale porte d'entrée de l'Europe. Une cargaison chargée dans un train à Bassora pourra atteindre Londres en continu via Istanbul. Les pays européens soutiennent ce projet de toutes leurs forces pour ne plus laisser leur énergie et leurs marchandises asiatiques à l'initiative de l'Iran. Des pays comme le Koweït, le Qatar et Bahreïn, dont l'accès à la mer est condamné à Ormuz, ne restent pas les bras croisés non plus. Ces pays s'intègrent rapidement à ces nouveaux réseaux logistiques massifs établis par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Ces petits États, mais riches, captifs de la géographie pendant des années, trouvent enfin des canaux alternatifs pour respirer. Au Moyen-Orient, les pays sortent de l'ombre des acteurs de crise qui battent éternellement les tambours de guerre. La carte économique et commerciale de la région est redessinée à partir de zéro, non pas axée sur les problèmes, mais entièrement orientée vers les solutions. En conclusion, cette révolution logistique lancée sous le leadership et le courage de l'Arabie saoudite continue d'étonner le monde. Le détroit d'Ormuz n'est plus ce vieux détroit sombre et effrayant où il pouvait prendre en otage l'énergie mondiale. L'administration de Riyad a refusé d'utiliser sa géographie comme une arme contre ses ennemis.
Au lieu de cela, elle a choisi d'utiliser l'Arabie Saoudite comme un pont invincible et inébranlable pour le commerce mondial. Ce pont n'est pas une structure ordinaire composée uniquement d'acier et d'asphalte. C'est le manifeste d'une nouvelle vision qui écrit l'avenir du Moyen-Orient, promettant le commerce et la prospérité au lieu du sang et de la guerre. Ces eaux sombres, marquées par des années de conflits incessants, de crises pétrolières et de navires minés, ne seront être plus jamais les mêmes. L'économie mondiale pourrait pour toujours se libérer du cycle infini de menaces de l'Iran. Le réseau mondial en expansion du port de Jeddah, la route hybride sans frontières de MSC et le pipeline Petroline, une rivière d'acier, convergent. Ces trois manœuvres massives relèguent le plus grand outil de chantage de l'Iran aux étagères poussiéreuses et sombres de l'histoire pour toujours. Il ne reste à l'Iran que de vieilles vedettes d'attaques rapides rouillées et des menaces vides qui ne trouvent aucun écho. L'Arabie Saoudite remporte l'une des plus grandes victoires géopolitiques du siècle sans tirer un seul coup de feu ni envoyer un seul soldat au front. Avec d'autres pays de la région rejoignant cette tendance d'éveil, l'administration de Téhéran est entraînée dans un isolement géopolitique lourd et étouffant. Le détroit d'Ormuz, la plus grande puissance entre les mains de l'Iran, est maintenant lentement sur le point de se noyer dans ses propres eaux. La forteresse, autrefois impénétrable, est devenue aujourd'hui un symbole de solitude colossale. L'économie iranienne luttera pour respirer à l'intérieur de ce cercle stratégique qui se rétrécit de jour en jour, car ceux qui tirent leur pouvoir de la crise sont condamnés à être les plus grands perdants lorsque la crise est résolue. La nouvelle carte de l'énergie, du commerce sans frontières et du pouvoir est redessinée avec de telles manœuvres brillantes et massives. Maintenant, lorsque nous regardons cet échiquier colossal, des questions bien plus vastes, en attente de réponses, apparaissent dans les esprits. Quelle voie dangereuse et obscure l'Iran, laissé impuissant face à ce réseau logistique impeccable établi par l'Arabie Saoudite, empruntera-t-il à l'avenir pour protéger son influence ébranlée dans la région? L'administration de Téhéran, ayant complètement perdu sa plus grande arme, l'atout d'Ormuz, acceptera-t-elle silencieusement cette lourde défaite? Ou, avec les réflexes d'un acteur acculé, déploiera-t-elle ses forces par procuration, ses missiles et ses drones pour saboter ces nouveaux corridors de sécurité inébranlables reliant l'Asie et l'Europe? Nous attendons vos commentaires.